Hi guys, welcome back to my channel. Non, mais plus sérieusement, je décide de reprendre encore ma petite aventure. En fait, je suis hyper impatiente parce que du coup, dans ma partie précédente, j'étais déjà arrivée un peu à la fin de l'adolescence. Début du petit âge adulte, j'ai aucun souffle, c'est abusé. Et là, je revis toute cette enfance où t'as pas de liberté, là ça me rend folle. J'ai hâte d'arriver à la suite. Voilà, du coup, nous sommes Ivan cette fois-ci. Et donc nous sommes toujours un petit enfant, pitié fais ta puberté, qu'on passe à des choses plus intéressantes. Voilà, donc là c'est la fin de notre enfance qui est marquée par la cérémonie religieuse qu'on vient de vivre. Très cruel, on s'est fait fouetter. Donc ça ne va jamais disparaître, c'est pour toujours, on est un pouilleux jusqu'à la fin. C'est un peu la fin d'une époque familiale, grand-père est là pour ruiner l'ambiance, ton grand frère est parti. Notre sœur, elle a un peu changé sa vision de sa position dans le monde, etc. Ah mais je suis conne, je l'avais fait la dernière fois. Bon, vous avez vu, nous avons donc fini l'enfance et là on passe à notre adolescence. C'est maintenant que ça se passe. Wouhou, l'adolescence. J'avais pas remarqué que l'arbre poussait, c'est stylé. Dommage qu'il n'y ait plus d'arbres après, ça aurait fait un super thème. I was growing up fast. The school, the streets, and the whole wide world awaited me beyond the gate of my parents' house. Ça me fait rire parce que c'est censé être un peu un vieux sage slash vieux singe, mais il a une voix de présentateur américain qui présente une émission genre de grosses voitures en mode Fighting Trucks, finding now on ABC News, ou je sais pas quoi, bref je dis n'importe quoi mais ça me choque un peu. Donc voilà, nous avons 8 ans, la vie devient plus complexe. Là on commence à étendre un peu notre royaume des possibles, donc on quitte juste la maison et la famille, on commence à explorer notre quartier, les rues, la ville d'Anisote, etc. Ah oui, bon, apparemment dans l'Empire archnien, les gens se posent pas tant de questions. Je crois que c'est une simplification narrative, je crois pas que ce soit exactement vrai. Mais voilà, nous on a un statut quand même assez particulier, on est mi-noble, mi-roturier, on a quand même un peu des possibilités dans la vie, on n'est pas tant coincé que ça. Blablabla. Blablabla. Et donc en gros, là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un peu trois potentielles carrières qui s'offrent à lui. Soit une carrière de noble où il sera donc plutôt un militaire, dirigeant ou un juge, enfin un truc comme ça. Soit un ecclésiastique, soit un roturier. Et voilà, et donc là on voit qu'il va y avoir des événements spéciaux. Donc un secret qu'aura Gloria, notre sœur, mais pour ça il faut qu'on soit intelligent et on sait que c'est pas gagné avec moi. Que ah, Stéphane a une romance. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà, que Stéphane a une petite girlfriend. Alors ça, je sais pas ce que ça blotte. Ah oui, si, je me rappelle, d'accord. Ok, en fait, si je me rappelle, mais du coup, je vais pas spoiler. Dans notre vie personnelle, on va peut-être découvrir qu'on peut tomber amoureux, d'un genre nouveau sentiment. Les enfants plus jeunes peuvent tomber amoureux, je pense, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de meuf autour de lui, ou d'autres garçons à part ses sœurs et frères. Événements religieux, bon. Ah voilà, et là on peut avoir des nouvelles caractéristiques, du coup découvrir la spiritualité, là on est pour l'instant rien du tout, mais on peut être ensuite plus agnostique, un peu soulful, je sais pas comment on traduit ça, béni par les dieux, on peut développer un plus notre ingéniosité, pour l'instant nous sommes un enfant à l'esprit très lent malheureusement, et avoir, je pense que par noblesse, ouais c'est ça, c'est plutôt principes moraux, etc. En personnalité on a toujours du willpower et on n'a jamais été touché par la mort. Et voilà, et maintenant on a des nouvelles choses à explorer. Donc ici on a l'onglet relations. Donc ce sera les personnes qu'on rencontrera en dehors de notre famille. Parce que là pour l'instant on a nos relations avec la famille quoi. Ah oui voilà, Nathan est apparu sur l'arbre. Et ensuite on a la carte de l'Empire. Donc nous pour l'instant on est ici à Anisote. On reconnaît avec le gros arbre. Et là c'est la capitale. Et le reste en vrai j'en sais rien. On verra après. Et là c'est notre province à nous. Du coup on sait que notre gouverneur c'est Milanidas, là, ce mec-là. On a un patriarche du coup de notre église. Et là c'est tout l'équilibre de l'endroit, donc par exemple on voit que c'est plutôt en paix. Donc il y a une jauge de la paix, une jauge de la sécurité. J'ai pas bien compris la différence des deux. Là c'est une jauge qui va... C'est un peu chiant ce que je raconte, excusez-moi
tout le monde, Martha. Peut-être que tu regarderas jamais cette vidéo, peut-être que je parle seule. Entre du coup l'ancienne foi, qui du coup dit que il faut respecter le fardeau qu'on te donne à la naissance, et la nouvelle foi, que je spoil pas. Ah voilà, et ça c'est donc entre pouvoir à l'aristocratie traditionnelle et une forme d'anarchie un peu plus. Voilà. Plein de nouvelles surprises, je l'espère. C'est marrant de commencer l'adolescence à 8 ans, je pensais qu'on aurait 10 ans. C'est n'importe quoi, 8 ans pour l'ado, wesh. Premier sous-chapitre, le petit garçon dans la rue. Donc, alors qu'on grandit, notre famille a de plus en plus d'attentes à notre égard. On a des profs et des tuteurs qui sont embauchés par notre père, parce qu'il veut vraiment qu'on ait une éducation hyper prestigieuse, quoi. Donc on fait que aller à l'école, en gros. On commence à avoir des relations un peu plus approfondies avec notre frère qui grandit. Donc là, aujourd'hui, notre père et notre mère sont partis à un bal. La pauvre chien se fait trop mépriser par les autres aristos. Donc ça veut dire qu'on est seul avec Nathan. Ah oui, et il est plein de boue parce qu'il a joué dehors sous la pluie. Ah merde, ah non, en fait, il y a un enfant qui a poussé Nathan dans un fossé et qui l'a insulté. Il faut que tu viennes le taper. Oh là là, responsabilité d'être un grand frère. Putain, moi j'ai jamais profité de ça. Mon grand frère me dit qu'il taperait les gens pour moi, bref, je lui ai jamais demandé. Donc là, il y a deux garçons dehors qui sont du coup des roturiers, mais qui sont plutôt fortunés. Donc ça, c'est ce que je disais la dernière fois, genre, tous les roturiers sont pas très pauvres. Il y en a un petit et un grand. Et donc il s'appelle Thomas, et du coup, apparemment c'est un stock boy, genre il est un peu musclé. Donc là il commence à s'embrouiller. C'est très descriptif, je sais pas si c'est un très bon... Il faudrait peut-être que je revoie mes techniques de let's play, je comprends pourquoi c'est un métier streamer. Bref, du coup là il s'embrouille et en gros il a poussé le petit frère de Nathan parce qu'il s'habillait mal, t'es quoi, raciste? Non. Donc là on a plusieurs options. Donc on voit que là il y a l'option qui est barrée, pourquoi? Ah, parce que j'ai pas développé par le passé une relation où Nathan avait de la reconnaissance pour moi, donc je peux pas juste l'écouter, parce qu'il a l'air de me dire quelque chose. Donc essayer d'éviter le combat, sacrifier mon frère, non, et aller me battre avec Thomas. Bon, essayons la paix quand même, j'ai pas envie de me battre avec qui que ce soit, wesh. Et j'ai pas du tout envie de... Voilà, donc là c'est que la solution qu'on a trouvée, c'est que les deux petits vont s'excuser l'un et l'autre, et que nous, comme on est grands, on est censé ne pas se comporter comme des enfants. Sauf que Thomas, ça a pas l'air de lui plaire. Are you calling me a baby? Bah non, au contraire, t'es con ou quoi? Il dit que t'es mature. Bon, bref. J'ai pas beaucoup d'affection pour ce garçon, il faut le savoir. Thomas, je le déteste. Donc vous commencez à vous battre avec Thomas. Ça se tape, hein, il y a beaucoup de coups dans ce livre, j'aime pas tant. Voilà, on peut pas abandonner parce que notre petit frère nous regarde et honneur, non. Donc on commence à taper Thomas dans le nez. Et on se fait taper aussi. Ok, c'est un peu un combat égal quand même, on n'est pas trop nul. Non, ah, il y a du petit sang sur le livre. Et donc là, quelqu'un crie. Et Thomas il commence à avoir peur. Ah oui, c'est donc le père du petit vaurien là, le petit galopin, lui a hurlé dessus. Donc ils partent tous les deux en courant, ce qui j'imagine crée des liens. No spoiler. Donc finalement il commence à rire avec Thomas parce que c'est ça les garçons, boys will be boys, la violence est la réponse à tout. Donc Thomas il dit, ah de toute façon je vais me faire battre, mon père me bat tout le temps. Il est apparemment assez zélé aussi niveau religion. Et donc là ils décident de mentir ensemble et de dire que personne ne s'est battu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent là? Non. Voilà, donc il serre la main de Thomas et il commence à devenir pote du coup. Et en même temps, du coup, nous, Ivan, on découvre un nouvel endroit où se cacher dans cette rue, qui apparemment est pas du tout connu, à part les enfants qui jouent et qui explorent le quartier, quoi. Et voilà, et du coup, on a créé une nouvelle relation avec Thomas. Et comme Thomas n'est pas notre famille, dans l'onglet relations, on voit cette nouvelle personne qui est apparue, on voit le statut qu'il a envers nous, du coup reconnaissance, méfiance, etc. Notre relation et une petite description.
Et là, on a gagné en spiritualité. Je pense que c'est parce qu'on a essayé de faire la paix avec lui plutôt que de se battre. Et je pense que sinon, on aurait gagné peut-être en noblesse. Voilà, c'est mon premier copain. Et là, on a du coup... On a quel âge? On a 9 ans, je crois. Exactement. Attends, 9, 10. Non, j'ai pas pu compter jusqu'à quand on sera adolescent. Mais voilà. Nouveau chapitre. Les cavaliers sur la route. Donc aujourd'hui, c'est un jour très très chaud. Donc on a envie de jouer dehors une fois qu'on a fini. Donc on va rejoindre Thomas. Et donc tu dis, ah là là, j'aurais bien voulu me mettre torse nu, mais il y a des filles dans la cour qui sont en train de glousser en lavant des vêtements au lavoir, ce que font les femmes en général. Il y en a une qui est trop belle, elle a des grands yeux d'un bleu profond, des cheveux noirs et une robe grise pleine de trous, mais comme elle est belle, c'est pas grave. Elle s'appelle Sophia. Bref, il est en train de un peu crusher sur elle. Et donc ils font un peu les intéressants. Et donc Sophia traverse la rue parce que sa mère l'appelle, mais attention, elle tombe sur la rue et comme de parmesan, que se fait-il? Une calèche arrive tirée par des chevaux, ah non, des cavaliers plutôt. Et c'est quoi? Ah oui, voilà, donc c'est la milice de la famille Melendez qui est du coup notre gouverneur de notre province. Et donc ils vont pas s'arrêter pour une roturière, enfin ils vont clairement l'écraser. Et donc là, il faut soit qu'on reste où on est. Je propose qu'on sauve Sophia. On va sauver Sophia. Il n'y a pas de choix pour moi, c'est un enfant. Donc on se jette sur la route. Je crois que ma maman m'appelle, ça sera pour plus tard.